La guerre était à l'est du Congo. Vous vous déplacez, vous êtes au sud que vous allez au nord Kivu. C'est le même contexte. On n'identifiait pas un individu par l'espace. La loi était prise pour tous ces coins. La sortie de ces minéraux, nous savions, les gens savaient. Et la loi a identifié les opérateurs parce que les groupes se déplacent, parce qu'ici ils ne savent plus exploiter pour essayer de vendre leurs minéraux. Mais celui qui va venir acheter, il ne change pas le pays, il vient des États-Unis, il vient de l'Europe ou il vient de la Chine. On sait comment il arrive. Donc les militaires ou les groupes armés peuvent bien se déplacer, mais ceux-là qui viennent s'approvisionner de ces minéraux-là, ils ont toujours la même voie. C'est rare de changer, de quitter l'Est pour venir s'approvisionner à Matadi ou à Kinshasa. Ils vont s'approvisionner là-bas. Et c'est là où il y avait toutes ces initiatives pour barrer la route à ceux-là qui doivent aller dans l'informel. L'initiative du président Trump pour revenir sur la loi Dodd-Frank. Ça a été pour nous une inquiétude. Et en réalité, on ne s'attendait pas à une puissance comme les États-Unis qui a voulu protéger des nations ou des pays, surtout ce que nous avons connu dans notre pays, où on a voulu soustraire un tout petit peu les degrés de la violence que nous avons connu avec cette loi. Le président Obama a promulgué la loi Dodd-Frank. Sa loi a organisé à Kinshasa, je me souviens à l'époque, un atelier qui a regroupé plusieurs acteurs pour évaluer les effets positifs et négatifs de la loi Dodd-Frank. Et c'était une très grande réunion. Nous avons fait même venir des collègues des États-Unis, de Belgique, du Sénégal. Beaucoup de partenaires avaient pris part dans cette réunion. Et on est ressorti avec plusieurs effets positifs. C'est un pays en conflit à l'époque, puis post-conflit, avec une influence très négative des groupes armés qui s'approvisionnent en minéraux que nous pouvons appeler minéraux de conflit, mais qui achètent ces minéraux, ce sont des compagnies occidentales, notamment américaines, chinoises, européennes. Et ce n'est même pas une initiative du président Obama, c'est le Congrès. Ce sont les ONG qui se sont bâtis pour pousser des sénateurs, des parlementaires américains, afin d'essayer de voir dans quelle mesure on peut limiter l'influence des groupes armés. Les militaires vivent avec les revenus. Ces revenus ne provenaient que des ressources naturelles, des minéraux. Et qui achète, celui qui achète donne les moyens financiers au groupe de s'asseoir et de régner pendant longtemps. Dans des situations normales, un pays qui contrôle son pays, son territoire, ne peut même pas se fier à cette loi. C'est ça la vérité. Parce que si le Congo a l'efficacité de contrôler ses frontières, de bien réguler ses minéraux, de bien gérer ses ressources, de bien gérer ses exportations, on ne doit pas se fier à cette loi. Le jour où la RDC aura toutes les capacités possibles de contrôler ses frontières, de contrôler toutes les activités minières, nous sommes encore dans cette faiblesse et je pense, et il est important, c'est maintenant là, que le gouvernement congolais doit réfléchir pour dire, ouais, voilà, est-ce que c'était nécessaire qu'on ait une loi Dodd-Frank? Est-ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de réglementer nos activités? L'efficacité n'est pas là. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de la région, il y a eu plusieurs initiatives. C'est pas seulement la loi Dodd-Frank, la CIRGL a pris des initiatives. Il y a eu même un protocole signé par les États qui luttait contre l'exploitation des gaz des ressources naturelles. Il y a toutes ces procédures de traçabilité. La MONUSCO a accompagné, la CIRGL est là. On a même un auditeur au niveau de la CIRGL qui doit veiller sur là où il y a des sites qui ne sont pas validés, des sites qui sont encore au rouge, on doit exclure dans la chaîne d'approvisionnement de ces minéraux. Ce que nous voulons, lorsqu'on est opérateur économique, un opérateur industriel, et qui règne au niveau international, au niveau multinational, c'est d'aller là où il y a les vrais minéraux. C'est s'organiser aussi. Parce que tout ce que nous avons comme les matériels électroniques vient de là. On ne peut pas aller là où il y a les conflits pour acheter. Mais par contre, on peut favoriser la paix.
on peut favoriser un approvisionnement sain. Lorsque la loi Dodd-Frank est sortie, c'était une interdiction, c'est une loi américaine. Ce qui fait que ces multinationales ne devaient pas aller là-bas. Ils devraient, ça on ne peut pas dire que c'est les boycotts. C'est plus le respect à une norme. Leur rôle était maintenant de dire, écoute, ces pays-là par exemple, parce que tout est cité, c'est la RDC. On n'a pas cité beaucoup de pays. C'est la RDC ou les pays voisins. Pourquoi ne pas aller de manière légale, de manière formelle, de manière, au lieu d'aller dans l'obscurité, c'est ça qu'on pouvait considérer. Au lieu d'aller dans l'obscurité, vous allez. Il y a une loi minière au Congo où les entreprises ont toutes les capacités possibles d'obtenir les droits miniers, les titres miniers et faire une exploitation saine, une exploitation légale. Il est vrai, lorsque la loi est sortie, ces opérateurs devraient arrêter de s'approvisionner. Ça a créé un problème. Il ne faut pas oublier que le président Trump, c'est un opérateur économique. Ces multinationales ont fait pression auprès de lui. Parce que certains d'entre eux ont perdu beaucoup de produits. Et ces produits qu'ils ont perdus, cette période n'a pas favorisé l'essor de leur industrie, l'essor de leurs affaires économiques. Donc, ce qu'on pouvait les conseiller, c'était d'aller dans la voie officielle, obtenir les droits miniers ou créer des entreprises, même financer des entreprises minières qui pouvaient aller faire l'exploitation pour leur compte. L'idéal, c'était de considérer que l'administration actuelle devait renforcer plutôt la démocratie, la transparence, mais aller dans la destruction de ce que l'ancienne administration a planté et a construit. C'est considérer effectivement qu'on est opérateur, on est au pouvoir, on veut chercher à protéger les opérateurs. Et c'est un peu indigne. Et on ne pense pas que cette manière de faire, on doit se taper les coups de dire que nous sommes une puissance publique, nous sommes une puissance internationale. Notre rôle, c'est d'aider les autres puissances, les autres États à bien réguler leur gestion. Mais on ne doit pas contribuer à favoriser l'informel, l'absence de transparence, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Ça, c'est une critique que toute personne, toute organisation pourra apporter à l'initiative du président Trump.